Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, petite vidéo donc sur le post des 1500 abonnés que j'avais fait il y a quelques jours de ça. Vous avez été assez nombreux à répondre. Donc là, aujourd'hui, je fais un point sur tous les commentaires. Je reprends vos questions, j'y réponds. Je vous donne des explications, tout ce que vous souhaitez. Donc voilà. Alors, je monte la vidéo au fur et à mesure des commentaires. Ça va plus vite que de faire tout d'un coup. Donc voilà. Donc je répondrai à tout. Je répondrai à tout. Vous inquiétez pas. Mais voilà, je prends au fur et à mesure que ça tombe. Et ben écoutez, c'est parti. On va découvrir le premier tous ensemble. Donc petit message de Julien Farina qui me demande comment ça va. Bah écoute, ça va. Les vacances ont fait du bien. Bon, malheureusement c'est la reprise du boulot depuis maintenant un peu plus d'une semaine, mais bon, les vacances font du bien, donc faut en profiter. Mais là, ça va. Alors deuxième question de Julien qui a plusieurs questions, donc je préfère les faire toutes dans l'ordre le concernant, comme ça moi c'est qu'elles soient un peu perdues dans la masse, et puis comme elles se suivent, voilà, je fais tout d'un bloc. Donc question numéro 2, quel matériel, clavier, écran, souris, casque, microphone, lampe, bureau de chaise utilisez-vous? Et ben écoute, c'est très simple, j'ai une tour PC que j'ai montée moi-même en 2019. Donc en carte mère, j'ai une carte mère MPG Z390 Gaming Pro Carbone de chez MSI. Ma carte graphique c'est une Gigabit GTX 1080 Ti. J'ai 2 x 8 Go de RAM, un processeur Intel i9 9900K cadencé à 3,60 GHz, système d'exploitation Windows familial 64 bits, tout ce qui est boîtier, alimentation, refroidissement, c'est chez Be Quiet que j'ai pris ça. Mon écran de jeu, c'est un Samsung Odyssey G7 32 pouces. Voilà, et mon écran à côté, j'ai un double écran, donc c'est un autre Samsung qui est plus petit, ça doit être, je sais plus, j'ignore précisément la taille, je crois que c'est un 20 et quelques pouces, mais qui est légèrement plus petit. Voilà, qui me sert pour le retour stream, le retour vidéo et tout ce qui va avec. J'ai un Stream Deck XL de chez Elgato, donc qui me permet d'accéder à des fonctions rapides, comme transition de scène, mute du micro, lancement de la vidéo, du live, mettre en pause, arrêter, tout ça. Mon casque, c'est un Razer Kraken Tournament Edition, donc qui est bien vert, bien flashy. Micro, pareil, qui vient de chez Razer, c'est un Sirene Elite. J'ai un pad que je me sers plus actuellement, mais j'ai un pad Razer Tartarus V2. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le pad, c'est comme une sorte de mini clavier en plus, mais que vous mettez plein de macros dessus pour faire des raccourcis. Voilà. Ma souris, c'est une Razer Viper 8 kHz et mon clavier, c'est un Razer Huntsman V2 Analog. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Ensuite, mon style de jeu préféré, donc RPG, simulation, plateforme, combat, action, aventure, etc. Bah écoute, j'aime bien tout ce qui est action, aventure, même tout ce qui est enquête, j'aime bien tout ce qui est enquête, et puis bien entendu tout ce qui est bac à sable, construction, survie en priorité bien évidemment. Mais ouais, j'aime un peu tout ça. Par contre, non, c'est pas mon truc, tout ce qui est RPG, jeux de plateforme, tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Donc voilà, je me concentre uniquement sur ces types de jeux-là. Question suivante, donc des futurs let's play de prévus sur un ou plusieurs jeux de série tels que Tomb Raider, Crash Bandicoot, Mario, Spyro, Grand Theft Auto, donc GTA, Zelda, etc. Alors non, sur ce type de jeu, je n'ai pas prévu ça sur la chaîne. Je vais vraiment me consacrer à tout ce qui est survie et assimilé, survie, construction, tout ça. Je ferai peut-être des petites démos à droite à gauche de jeux similaires à tout ça, mais non, pas vraiment des jeux comme ça où il y a de l'aventure, où il y a une histoire à suivre, pas sur la chaîne. Par contre, si ça vous intéresse, je peux faire ça sur Twitch, ça il n'y a pas de problème. Sur Twitch, ça ne me dérange pas du tout, au contraire même, mais non, sur YouTube, dans l'immédiat, je me consacre vraiment uniquement aux jeux survie, bac à sable, construction et tout ça. Alors, plutôt automne-hiver ou printemps-été, bonus, pourquoi? Eh bien, tout simplement printemps-été. Pourquoi? Parce que je déteste le froid. Je n'aime pas la neige, je n'aime pas l'hiver en règle générale. Les fêtes de Noël, à part le jour de Noël, le reste, je m'en fous complètement. C'est pas une période de l'année qui me plaît, le changement d'heure, le climat. Non, c'est pas du tout plaisant. Je préfère de loin l'été. Plutôt chat ou chien ou autre. Alors à savoir que je n'ai pas d'animaux et dans l'immédiat je n'en souhaite pas. Donc je peux pas choisir entre chat ou chien. Mais après si vraiment il faudrait choisir, je ne sais pas. Peut-être plutôt chien. Non franchement j'en ai aucune idée. Chacun a ses avantages et inconvénients. Bon, le chat est autonome, le chien faut le sortir, enfin voilà tout ça. Mais non, c'est pas dans l'idée du jour d'avoir un animal, donc ni chat, ni chien, ni poisson, ni orang-outan, ni tout ce que vous voulez, c'est pas prévu.
Question 7, donc de Julien, plutôt ordinateur ou console vidéo? Ordinateur, bien évidemment. Ordinateur, je joue exclusivement sur ordinateur, même si j'ai une PS5, même si j'ai la Switch. Je joue et je tourne et je fais les vidéos YouTube, machin, exclusivement sur ordinateur parce que je n'ai pas de boîtier acquisition, tout ça pour jouer sur la console. Et puis, non, c'est trop compliqué dans le sens où, voilà, faut brancher des trucs, ouais, non, c'est un bordel infâme. Donc je préfère de loin faire sur l'ordinateur. Et puis au moins l'ordinateur, je me débrouille assez, on va dire, sans gonflage de cheville, hein, voilà, pour monter mon PC, l'améliorer, tout ça, tandis que les consoles, voilà, sont telles qu'elles sont, même si elles sont très bien, hein. Mais la PS5, je ne l'ai pas démarré depuis, j'en sais rien, 3-4 mois peut-être. Donc voilà, je l'ai prise pour Assassin's Creed à l'époque, et le dernier qui était sorti à sa sortie. J'ai eu la chance d'avoir la PS5 à sa sortie. J'avoue absolument, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc j'ai eu la chance d'être dans les premiers à l'avoir. Donc, mais voilà, je l'ai. Par contre, la Switch, pour les enfants, elle sert beaucoup plus souvent que la PS5, ça c'est sûr. Mais bon, pour répondre plus clairement, ordinateur. Et dernière question de Julien, avez-vous eu une autre profession, exemple chef de chirurgie thoracico-cardiaque dans le service de pédiatrie et des grands pédiatres d'une clinique privée, mais pas si bien payé, à peine 60 000 € net par mois? Question qui m'a beaucoup fait rire. J'ai dû rire plusieurs fois au début parce que je comprenais pas du tout. On avait l'impression que tu me connaissais ou comme ça, mais alors pas du tout. Non, je n'ai pas eu une autre profession avant, à savoir que bien sûr je travaille, hein, YouTube, voilà, c'est le secondaire pour moi, j'ai un travail. Je ne dirai pas dans quoi je travaille, bien évidemment, mais j'ai un travail. Mais pas aussi bien payé que 60 000 € net par mois. Si j'étais à 60 000 € net par mois, ouais, non. Je crois que ça se saurait. Mais non, et puis en plus de ça, t'es mal tombé parce que le médical, c'est pas du tout mon truc. Ça m'intéresse, mais absolument pas. Ça me plaît pas du tout. Donc non, raté. J'ai bien travaillé à côté, loin d'être payé 60 000 € net moi, mais non, pas dans le médical. On passe maintenant à Willy Cobold qui me dit: Salut Didag, y a-t-il un jeu que tu aurais souhaité faire connaître et présenter sur ta chaîne, mais auquel tu as dû renoncer? Et si oui, quelles en sont là où les raisons? Manque de temps, coop obligatoire, etc. Alors non, je n'ai pas de jeu que j'ai refusé ou que j'ai pas pu, faute de moyens, de temps, que ce soit pour présenter. Par contre, j'ai un jeu qui est parvenu sur la chaîne où je ne comptais pas le faire. Je l'ai fait grâce à la coop, justement, c'est Scum en duo avec Timour, parce que en solo, en fait, je me lasse assez vite dessus. C'est beaucoup trop long, la construction est trop longue, tu passes ton temps à courir. Enfin, c'est un jeu qui est plaisant en coop. Au moins 2, hein. Je pense que l'idéal c'est 3 ou 4, mais au moins 2 c'est plaisant, mais tout seul je trouve que c'est assez monotone. Et puis même pour moi, et puis alors moi, si ça me plaît pas d'y jouer, enfin c'est pas que ça me plaît pas d'y jouer, mais si voilà, je rechigne à y jouer, si c'est juste pour faire une vidéo, je préfère ne pas le faire et passer à un autre jeu qui me plaît davantage. Voilà, j'ai d'autres jeux qui me plaisent beaucoup, que je joue actuellement, hein, Days, Subsistance, même Stationers, pour ceux qui ont suivi la série. Stationers me plaît beaucoup, mais celui-là j'ai dû le stopper faute d'audience, on va dire. Et puis voilà, mais je compte y retourner bien prochainement dessus. Et de toute façon, je suis tous les jours, pas tous les jours, j'exagère un peu, allez, une fois par semaine, je recherche toujours des jeux à présenter, des nouveaux jeux. D'ailleurs, il y a des démos qui vont arriver dans pas longtemps. Elles sont peut-être pour la plupart déjà parues sur la chaîne, ça va dépendre quand c'est que je mets la vidéo, mais là, à l'heure où je la tourne, les démos ne sont pas faites. Donc voilà, il y a des démos que je vais vous présenter, et puis si je sais que le jeu vous plaît, si quoi que ce soit, je jouerai au jeu et je vous présenterai, il n'y a aucun souci. Mais pour répondre plus simplement à ta question, non, je n'ai pas, dans le sens de ta question du moins, je n'ai pas pu annuler de jeu, faute de coop, faute de temps, faute de machin. Voilà. Shooty TTV qui me demande si j'aimerais partir sur d'autres styles de jeux, hein, pour tester et voir ma condition dessus. Voilà, de jeux parce que j'ai demandé précis en commentaire. Alors ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Oui, d'autres styles de jeux, ça ne me dérange pas de partir dessus. Maintenant, de là à le faire sur la chaîne YouTube, je ne pense pas. Mais sur Twitch, oui, pourquoi pas sur Twitch. Une aventure. Je sais que bientôt il y a Kingdom Come Deliverance qui va sortir, le 2. Donc celui-là, c'est probable que je fasse sur Twitch. Mais bon, comme c'est une aventure à suivre et tout ça, faire plusieurs épisodes sur YouTube, je ne sais pas. Alors par contre, si on me demande en masse de le faire sur YouTube, de le diffuser sur YouTube, je pourrais le diffuser sur YouTube. Mais en priorité, s'agissant d'un jeu style aventure, avec une histoire proprement dite à suivre, si ça se fait, ça se fera très très certainement sur Twitch.
Ensuite, une très bonne question de Pascal Belan qui me demande quel est ton top 3 de tes jeux favoris et dans quel jeu as-tu passé le plus d'heures et combien. Merci pour toutes tes super vidéos. Écoute, merci à toi d'être là. Alors pour te répondre, curieusement, c'est Scum sur lequel j'ai plus d'heures puisque j'ai 658,4 heures. Ensuite, en deuxième position vient Conan où j'ai 574,2 heures. Puis Stationers 410,1 heures. Et enfin, contre toute attente, Daisy 300,6 heures. Alors pourquoi Daisy est si petit, on va dire, c'est parce que Daisy, j'ai commencé à y jouer il y a un an quand j'ai voulu démarrer sur la chaîne. J'ai démarré avec vous, j'avais vraiment jamais joué avant, donc on a démarré vraiment tous ensemble. Donc voilà, ça explique le peu d'heures qu'il y a. Et mon classement ne sera pas le même, ça sera d'abord Daisy en premier, puis Stationers, puis Conan. Pourquoi ? Parce que Scum, alors outre ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le jeu, il y a eu plein de mises à jour qui ont fait que le jeu a été moins suivi par les joueurs en règle générale. Donc voilà, plein de trucs qui sont ajoutés. Puis puis vraiment le côté solo dessus, ça m'a un peu rebuté. Mais voilà, j'avais fait pas mal d'heures à sa sortie. Je faisais que ça, j'étais beaucoup dessus. Mais bon, depuis j'ai quasiment beaucoup perdu parce que voilà, je ne connais plus trop les POI. Enfin, les bunkers, ils ont tout changé, les véhicules, ça a tout changé, le système a changé. Donc voilà, il y a vraiment que la coop qui m'a plu avec Timour, mais en solo, non. Je ne retournerai pas tout de suite. En tout cas. S'il y a de gros ajouts, oui, mais pas dans l'immédiat. J'espère que ça aura répondu à ta question du coup. Alors, nouvelle question de Shooty qui me demande comment m'est venue l'envie de faire des vidéos et est-ce que je pensais que cela marcherait. Alors, comment m'est venue l'envie ? En fait, il faut savoir d'abord que j'avais tout début démarré sur Twitch. Je voulais vraiment se faire sur Twitch, mais en fait, c'est plus compliqué que YouTube à gérer niveau tout ce qui est planning et tout, parce que Twitch, c'est du live. Donc, c'est du live, alors il vous faut bloquer au moins 3, 4, 5 heures devant vous de tranquillité pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Tandis que les vidéos YouTube, vous les faites quand vous avez un moment. Si vous n'avez pas le temps de les finir, vous faites un montage et vous faites en plusieurs fois, comme ça m'arrive de faire des fois. Voilà, vous êtes un peu plus libre en fait, un peu plus serein, vous n'êtes pas toujours en train de cavaler. Voilà, c'est ce côté-là qui m'a donné envie de venir sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas, écoute, on tente, ça marche pas, ça marche tant mieux, et ça marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Mais voilà, et est-ce que je pensais que cela marcherait ? Alors, est-ce qu'on peut dire à mon stade que cela marche ? Oui, je pense que ça marche. Après, il y en a qui vont dire oui, ça marche parce que t'es 1,5K, c'est très bien. Il y en a d'autres qui vont dire non, ça marche pas parce qu'il y en a qui sont plus que ça. Mais voilà, moi je fais pas de concurrence, je fais pas de course. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, tant pis. Avant tout, je fais ça pour m'amuser. Donc, puis comme j'aime bien le montage vidéo, en plus, sans rentrer dans le côté complexe, mais comme j'aime bien le montage vidéo, voilà, ça me déplaît pas de le faire. Mais voilà, alors, donc est-ce que je pensais que ça marcherait ? Alors, d'un côté, non, parce que je pensais pas que ça serait monté si vite. Parce que un an, alors selon certains, ça peut durer longtemps ou pas, mais un an pour atteindre les 1000 abonnés, pour moi, ça a été très rapide parce que je m'attendais pas du tout à ça. Au début, quand je voyais l'objectif 1000 abonnés, je dis waouh, 1000, je dis c'est dans 10 ans quoi. Et donc, vous voyez, on est déjà à 1500 au bout d'un an et demi, donc voilà, on est sur la bonne pente. Ensuite, j'ai une double question de Sébastien Liéman et de Brassard Cédric qui me demandent à quand le visage sur les vidéos. Écoute, je l'avais fait au tout début. Alors pas sur les vidéos, mais sur les replays, tout ça. Je l'avais fait sur les tout début et puis en fait je l'ai enlevé un jour, je sais plus pour quelle raison. J'ai décidé de faire 100 et puis pour l'instant je continue sans. Je n'exclus pas que ça revienne un jour, mais voilà, donc pour l'instant pas de caméra. S'il y a une caméra, ça sera pas sur les vidéos, bien évidemment, ça sera sur les lives de toute façon, ou sur les replays des lives, mais pas sur les vidéos en soi. Déjà que il y a pas mal de pollution de l'écran avec différents trucs et tout, alors si on rajoute une caméra, voilà. Je n'exclus pas la possibilité, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Je trouve que beaucoup font sans la caméra et ça fonctionne très bien. Donc, voilà, je pense pas que le visage soit une chose importante, mais bon, voilà. Un jour ou l'autre, peut-être que ça reviendra. Nous avons aussi Sabdam qui me demande comment je fais pour allier vie de famille, boulot, toutes ces vidéos, car avec toutes ces productions, ça fait beaucoup de taf. En tout cas, GG. Merci à toi, Sabdam, ça fait plaisir. Alors, comment je fais ? Alors, déjà, niveau professionnel, j'ai une chance, c'est que je rentre quasiment tout le temps entre midi et 2 chez moi. J'habite pas loin, donc je peux rentrer midi et 2 chez moi, ce qui me permet de soit faire un tournage de vidéo, soit en monter une. Voilà, donc ça fait déjà un petit gain de temps. Je tourne rarement des vidéos à l'avance sur plusieurs jours, sauf pour tout ce qui est vacances, comme vous avez vu l'autre fois. Mais sinon, je fais rarement.
Et pour tout ce qui est vie de famille, écoutez, ça se gère. Hein. J'ai mes enfants par moment, 2 fois dans la semaine, donc voilà. Donc quand je les ai, je les ai. J'essaye de faire des vidéos quand j'ai un créneau de libre, mais sinon, j'ai assez de temps libre le soir en général pour vous faire des vidéos. Ça passe. Je peux pas faire plus. Je peux pas vous faire 3 ou 4 vidéos par jour, mais comme ça va. Ensuite, 2 questions de Monsieur l'Abeille. Package de questions sur un même thème. Que penses-tu de la progression de ta chaîne YouTube ? Que penses-tu de la mise en valeur ou non des petites chaînes qui montent par YouTube ? Et envisages-tu de faire des lives sur ta chaîne ? Et la deuxième partie de la question. Depuis quand es-tu gamer ? Te souviens-tu de ta première machine ? Joues-tu sur console ? Si oui, laquelle ? Alors pour répondre dans l'ordre, donc oui, je suis surpris agréablement de la progression de la chaîne. Je pensais pas que ça serait monté si vite, même si pour certains ça peut ne pas être si vite que ça finalement, parce que peut-être que d'autres montent plus vite, mais bon, moi voilà, ça me surprend assez positivement. Donc que penses-tu de la mise en valeur ou non des petites chaînes qui montent ? Alors ça c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. La mise en valeur, c'est pas... Je sais pas trop l'algorithme des fois comment il marche. Moi personnellement je trouve que pour moi, me concernant, ça va à peu près. Disons qu'en fait plus tu montes, plus tu évolues, plus tes vidéos sont proposées en page d'accueil et tout ça. Mais au départ, pour tout commencer, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut commencer sur un jeu ou sur un jeu. Moi, je parle d'un jeu parce que je fais un truc de jeu, mais ceux qui font des thèmes sur un thème assez populaire, histoire de, mais pas trop non plus. Faut pas non plus que tout le monde fasse ça, parce que voilà. Mais un truc qui marche assez bien, parce que si c'est un truc qui marche pas du tout, ça va être difficile à décoller. Mais voilà, donc vraiment la mise en valeur, je peux pas trop me prononcer. Je pense que il y a un tas d'algorithmes qui rentrent dans le jeu, donc c'est assez compliqué de savoir. Envisages-tu de faire des lives sur ta chaîne ? Alors j'en ai déjà fait auparavant. Oui, c'est une possibilité. Maintenant qu'en plus on peut doubler Twitch et YouTube. Donc c'est une possibilité qu'il peut y avoir effectivement. Donc à voir de ce que ça peut donner. Mais pour l'instant je fais sur Twitch parce que ça me permet vraiment de différencier l'un et l'autre. Mais je suis pas hostile à l'idée quoi. Et donc depuis quand es-tu gamer ? Alors j'ai toujours joué à la console ou à l'ordinateur, depuis aussi loin que je me rappelle. Donc du coup pour rebondir sur la deuxième partie de ta question, te souviens-tu de la première machine ? Joues-tu sur console, si oui laquelle ? Donc oui, je me souviens de ma première machine. La première machine étant la Nintendo NES de l'époque. Voilà, où dessus j'avais donc Mario Bros avec Duck Hunt, le jeu du canard là, avec le pistolet qu'il fallait tirer sur les canards, enfin voilà. J'avais que celui-là, je crois, dessus. J'avais aussi la Sega où on avait comment c'était, Sonic dessus et Alex Kidd. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est assez vieux quand même. Voilà, j'avais ce truc-là. Ensuite, j'ai eu la PlayStation 1 première du nom. PlayStation 1, j'en ai eu 2 parce que j'en ai une qui a rendu l'âme. Donc j'ai eu 2 PlayStation 1 première du nom. Ensuite, j'ai eu la PlayStation 1 Slim. Ensuite est arrivé le PC. Voilà, donc quand j'étais en 5ème, un truc comme ça, 4ème, 5ème, je sais plus. Non, 3ème, je dis des conneries. 3ème parce que c'était pour le brevet des collèges. Voilà, j'ai eu mon premier PC. Voilà, ensuite j'ai eu la PS3 Slim, la PS4 et la PS5 standard. Voilà. Et sinon, depuis l'âge de 3ème, j'ai eu des PC en doublon, et je suis quasiment exclusivement sur PC. Sachant que sur console, c'est juste pour moi, voilà, mon côté, pour jouer comme ça par-ci par-là. Mais encore, comme je disais, la console, je n'y joue quasiment plus. Donc voilà. Ou des fois pour jouer avec des potes, ou comme ça, mais vraiment léger. Mais sinon, je me souviens de la première console et j'ai passé des heures. Même sur la PlayStation 1, j'avais tout. J'avais ISS Pro. À l'époque, il n'y avait pas encore la licence pour les joueurs de foot, donc c'était des noms à la con. Driver, Die Hard, enfin tout plein de jeux comme ça. Destruction Derby 2 que j'ai joué des heures et des heures, mais voilà. Donc oui, je me rappelle bien de tout ça. Et enfin, Stéphane Pinault qui me demande combien de temps ça me prend pour réaliser une vidéo, donc jeu, montage, voix off, etc. Alors, pour tout faire, je vais vous expliquer. En général, je tourne approximativement à la même durée que la vidéo. J'ai rarement des coupes quand je suis en solo. En coop, oui, mais en solo, j'ai rarement des coupes parce que je sais à peu près, j'ai un timer, donc je sais à peu près combien de temps va durer la vidéo. Si par exemple sur Subsistance, je prends ce jeu au hasard, mais Subsistance, je vous dis, on se retrouve à la base de quoi que ce soit, je mets en pause
mon rec et je le remets en route à la base, ce qui me fait qu'il n'y a pas trop de coupe à faire. C'est du temps de gagner. Je fais ça, c'est vraiment pour un gain de temps, hein. C'est pas pour flemmardise ou quoi que ce soit, c'est pour un gain de temps parce que bon, même si je rentre le midi comme je vous disais tout à l'heure et que j'ai un peu de temps libre le soir, des fois c'est un peu juste, donc je préfère faire comme ça. Maintenant, il y a des jeux comme sur Daisy ou tout ça, je le fais pas trop parce que Daisy, ça peut arriver à tout moment qu'on se fasse buter et que c'est pas enregistré, donc c'est un peu dommage. Ça me l'a fait l'autre jour, donc je suis pas mort, mais quand j'ai entendu tirer derrière moi, en fait j'ai mis en pause le temps que je sors mes vêtements, que je mange et tout ça tranquillement. Je risquais rien, j'étais dans un cabanon, donc là je risquais rien du tout. Mais voilà, il y a eu un coup de feu, j'aurais voulu qu'on l'entende, mais je l'avais pas enregistré, donc voilà. Donc voilà, l'enregistrement prend à peu près le temps de la vidéo. Et sinon, quant au montage, eh ben écoutez, je vous propose de voir ça tout de suite ensemble. Je vais vous faire un petit rec de mon logiciel de montage avec cette propre vidéo que je suis en train de faire, où je vous montre à peu près comment je fais et quel logiciel j'utilise. Et puis voilà, vous ferez vos propres idées. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur mon logiciel de montage, ok, avec la vidéo que vous êtes en train de regarder. Bon, elle n'est pas finie, bien évidemment, puisque sinon on serait pas là. Mais c'est la propre vidéo, donc vous voyez que j'utilise le logiciel Magix Video Pro X15, hein, sous licence, bien évidemment, que j'ai acheté il y a quelques mois de ça déjà. Avant, j'utilisais le 11, je crois. Mais bon, j'ai moins de fonctionnalités, était moins compatible et tout ça avec OBS, donc les trucs qui allaient pas, qui sautaient. Donc j'ai des recs qui sautaient, donc voilà. Le 15 marche très bien. Donc vous voyez, par exemple, donc là j'ai toutes mes pistes, d'accord. Donc ici j'ai mis toute ma piste, hop, on zoome. Je vous passe les détails techniques, hein, il n'y a pas besoin de détails techniques pour ça, mais c'est pas le but de la vidéo. Ici j'ai ma première piste, c'est tout ce qui est donc intro, ok, que vous avez ici. Quoi d'autre? Ici, donc c'est toute ma comment dire, mon déroulé, voilà. Tout est là. Ici, donc vous avez l'écran. Voilà. Ici, il y a ma voix qui parle. Bon, vous l'entendez pas parce que c'est dans le casque. Voilà. Ici, vous avez mes premières images qui apparaissent. Tout ça. Voilà. Comment j'ai fait le montage. Vous voyez, j'ai fait plein de captures d'écran de YouTube. Et puis voilà. Après, quoi dire d'autre? Après, ça, c'est toutes mes voix que j'enregistre. Hein, ce que vous entendez actuellement. Toutes mes pistes en fonction des vidéos que je fais. Ici, par exemple, vous avez le matos que j'ai affiché. Voilà, que j'ai fait une extraction de Twitch. Ici j'ai mis le petit texte pour ajouter la petite bande en bas que j'avais oublié d'enregistrer. J'avais la flemme de refaire l'enregistrement vocal, donc je l'ai fait comme ça, d'accord. Et puis voilà comment ça se présente. Alors et ici le plus gros pour l'instant c'est celui-là, c'est le montage que j'ai fait viteuf. Alors je suis pas un pro du montage, attention, j'essaie juste d'animer un petit peu, que ce soit pas trop figé. Voilà le montage que j'ai fait avec les vignettes, vous voyez, donc qui se rajoute des effets. Vous avez tout plein d'effets ici, voilà, vous avez toute une liste ici d'effets que vous pouvez choisir, hein, luminosité, tout ce qui est machin, tout ce qui est fond vert, tout ça, ouais, hop, là ça va se disparaître, puisque j'ai mis un effet de transition. Bon, ça va arriver à la fin, vous allez voir, paf, voilà, c'est ce que vous avez vu juste avant sur la vidéo. Voilà, donc ici, la seule petit truc que vous n'avez pas en visuel, mais que vous avez à l'oreille actuellement, c'est la piste 8, qui sera réservée donc pour la musique que je vais mettre en fond, pour habiller la vidéo, parce que ça fait un peu monotone. Ça fait un peu tristouné sans musique. Voilà. Donc il y aura la piste qui sera ici. Et sinon, pour monter mes vidéos, bah, c'est très simple. Hop, je vais me mettre ici pour pas. Voilà. J'ai mon petit dossier. Vous voyez, là donc bureau. Voilà, j'ai mon petit truc stream. Voilà, où je rentre dedans. Et là, j'ai tout ce qui me sauvegarde pour stream. Donc tout ce qui me sert. Aussi bien stream live Twitch que YouTube. Donc ici, moi, ce qui me sert beaucoup, c'est ce dossier-là, intro YouTube, où vous avez tous mes trucs. Donc là, par exemple, vous avez l'intro YouTube. Donc l'intro YouTube, quand je la mets là, voilà. C'est mon fameux jingle de début, voilà. Ensuite, bon, vous n'avez pas le son, hein, c'est normal, hein, mais sinon vous m'entendrez pas. Je sais pas, vous avez mon truc de fin, mon outro, voilà, qui est ici, que je mets à chaque fois. Ici, il y a un Timo et Fred, alors c'est pas un lien direct vers chez eux, hein. C'est juste quand je mets vous savez, les petites pop-up qui apparaissent à l'écran. Voilà. Donc là, mettons, on prend celui-là, c'est ce que j'avais mis dans mes vidéos. Et pour éviter ce fond vert, il faut aller dans les effets, justement. Après, il faut connaître la chrominance, la couleur, vous sélectionnez le cadre, hop, voilà. Et après, vous jouez avec les curseurs. Tac. Après,
vous avez votre truc qui se met là, donc admettons si on va le mettre là, et vous avez bien votre fond vert qui a disparu et le logo qui apparaît juste devant. Voilà, c'est pas du tout un tuto machin que je vous fais, attention, je vous explique juste comment je fonctionne. Et donc toutes mes petites vidéos là, je les fais grâce au site Canva. Voilà, c'est ANVA. Je sais pas si ça se dit Canva ou Canva, j'en sais rien. Donc voilà, vous avez tous les trucs là, vous avez les logos, voilà, le logo rec qui est en fond vert, la revue Twitch que j'utilise avant mais que j'utilise plus. Puis alors là, vous avez tous mes bruitages que je mets des fois dans des vidéos, rarement, mais des fois ça m'arrive de les mettre, donc des fois je m'amuse à mettre ça. Vidéos à traiter, donc c'est toutes mes vidéos que j'enregistre avec OBS que vous voyez actuellement, elles s'enregistrent directement dans ce dossier-là. Les vidéos traitées, ça s'enregistre automatiquement quand je les exporte d'ici. C'est-à-dire que celle-là, là, quand je l'aurai fini, je vais faire l'exportation. Vous voyez, je vais faire fichier, exporter vidéo, exporter film, MPEG 4, tac. Voilà, on va attendre que ça s'affiche parce que c'est un peu long, vu que j'enregistre en même temps. Voilà, ici je me mets en vidéo 2K parce que toutes mes vidéos sont en 2K. Ça me reparamètre mes trucs en 2K automatiquement. Et vous voyez que mon dossier, il est là. Donc voilà. Voilà un peu voilà un peu comment ça se présente mon logiciel. Est-ce que j'ai autre chose à vous faire voir? Non, les logos de chaîne, ils sont tous là. Vous voyez, j'ai le logo Daisy en fond blanc. J'ai le logo censuré. Je crois que j'avais dit une bêtise, un gros mot on va dire en vocal, donc j'avais mis ça pour la déconnade. J'ai mon ancien logo qui est là, que je n'utilise plus. C'était mon tout premier logo de chaîne avant que j'achète le mien. Que j'ai fait faire. Là vous avez le logo Discord. Il y a des trucs que je me sers plus, hein, mais le logo inversé, voilà, parce que des fois j'avais des fonds blancs, donc c'était bien quand c'était en fond noir, etc. Les logos Rust, enfin voilà, tout ce que je me sers pour mes miniatures. Quasiment tout ici, à part certaines qui sont toutes là. Voilà, tous les autres jeux sont là. Parce que si je prends par exemple Bellwright, hop, voilà. J'ai cette miniature là, enfin ce fond d'écran là que j'ai chopé donc sur le Steam AD. Voilà, Conan, tout pareil, enfin voilà. Je me sers vraiment de tout ça, je pioche vraiment partout. Vous voyez, le trailer Jurassic Park, que j'attends avec impatience d'ailleurs ce jeu. Ouais, il me plaît bien. Mindvol, voilà, tout ça, je prends tout sur internet. Je fais tous mes montages avec ce logiciel et j'exporte. Alors pour exporter une vidéo, il faut à peu près 20-25 minutes avec ma configuration, parce que comme je vous rappelle, hein, j'ai un PC de 2019 avec un processeur de l'époque, donc voilà, maintenant c'est un peu plus rapide, hein, il y en a qui vont les monter en 10 minutes, mais voilà, moi il me faut à peu près 20-25 minutes pour une vidéo d'une heure, donc voilà, à peu près le temps de montage, puis après je les exporte sur YouTube, et puis après ça se fait tout seul quoi, donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour et on peut revenir à l'objet de la vidéo, à proprement parler, c'est-à-dire les questions. Voilà YouTube, on arrive à la fin de cette FAQ. Et écoutez, je vous remercie d'avoir participé. Vos questions m'ont bien plu. Voilà, il y avait des questions assez pointues, hein, notamment pour tout ce qui était logiciel utilisé et tout ça. Donc voilà, j'espère vous avoir répondu. Et puis écoutez, on va se donner rendez-vous sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et puis rendez-vous aux 2000 abonnés également. Je sais pas ce que je vais faire pour les 2000 abonnés. Je chercherai. Peut-être, j'en sais rien, je sais pas. J'ai 2-3 petites idées qui se baladent, mais bon, je vais rien dire pour l'instant, je verrai. Je vais choisir. Écoutez, merci d'avoir participé. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous voilà, à la prochaine vidéo. Hein. À la prochaine vidéo, on continue ainsi. On évolue tranquillement. Allez, merci à vous et à la prochaine. Ciao, bye.